Et on commence par des images de la cérémonie de clôture du 17e sommet de la francophonie qui vient donc de s'achever à Erevan, la capitale arménienne. Ce sommet a lieu tous les 2 ans. Il a réuni les 84 États ou gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie ayant le français en partage. Les 54 États membres de plein droit de l'OIF ont décidé par consensus de choisir comme nouvelle secrétaire générale la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, qui remplacera la Canadienne Michaëlle Jean pour un mandat de 4 ans qui commencera en janvier prochain. Et avant de faire mieux connaissance avec la nouvelle secrétaire générale, d'abord les coulisses de ce sommet de la francophonie avec le reportage à Erevan de Sophie Roussy et Milan Girardot. C'est elle, la star du jour à Erevan. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est désormais la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. La ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame a fait consensus pour succéder à Michaëlle Jean, lâché par ses principaux soutiens comme le Canada à la veille du sommet. J'ai un petit peu de temps pour la fonction l'année prochaine. Oui, parce que les attentes sont énormes. Une victoire pour Emmanuel Macron, l'autre star du sommet, assailli par des délégués paparazzi qui profitent de l'absence de son service d'ordre refoulé à l'entrée du site. Depuis plusieurs mois, le président français œuvre en coulisses pour convaincre ses partenaires de soutenir la candidate africaine, adoubée par l'Assemblée. Je ne viens pas réinventer la boussole. Je viens juste la réorienter un petit peu à mon style, à ma façon, avec votre soutien. La nouvelle secrétaire générale ne se prive pas de tacler au passage sa prédécesseur, Michaëlle Jean, très critiquée sur sa gestion financière de l'OIF. Chaque décision compte, chaque billet dépensé a son importance. Il ne faut rien prendre à la légère. Félicité, applaudie, mais évincée, Michaëlle Jean reste déterminée à défendre son bilan. Sans un mot pour celle qui lui succède. Nous avons propulsé et amené l'organisation à une autre échelle, au sens où nous en avons fait un partenaire de choix, de qualité et vraiment désormais incontournable. Le terrain est donc préparé pour la future secrétaire générale. Arrivée à Erevan, rwandaise et africaine, elle repart francophone et citoyenne du monde avec une ambition pour l'organisation dont elle prendra la tête en janvier. D'à peu près 3 mois. Le monde est à un moment où, à la fois, nous n'avons pas de choix que de travailler pour nos peuples à travers l'espace francophone, mais aussi sur l'échiquier mondial, être plus pertinent, plus visible. On a besoin d'une voix francophone qui traverse l'ensemble des continents, qui soit une voix francophone qui porte des valeurs tournées sur notre langue commune, tournées sur une culture, mais tournées aussi sur cet engagement pour ces repères que sont les libertés, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. On retiendra aussi de ce sommet l'élargissement de la famille francophonie. Si l'Arabie saoudite, violemment critiquée sur la question des droits de l'homme, a retiré sa candidature au dernier moment, la Gambie, l'Irlande, Malte et l'État de Louisiane accèdent au statut de membre observateur. Prochain rendez-vous, le 50e anniversaire de la francophonie. Ce sera en 2020, sous le soleil de Tunisie. Alors on va rejoindre en direct à Erevan l'un de nos envoyés spéciaux, Marian Naguzewski. Alors Marian, la question qui a dominé ce sommet de la francophonie, c'est bien sûr d'abord la nomination de cette nouvelle secrétaire générale. Racontez-nous le scénario que vous avez vécu sur place à Erevan. Eh bien, vous l'avez entendu, hein, Xavier, Louise Mushikiwabo a été désignée et élue par consensus, comme c'est la tradition au sein de l'OIF. Une réunion à huis clos qui a duré environ 4 heures ce matin et où on a débattu, bien sûr, de la succession de Michaëlle Jean, puisqu'elle avait décidé de se maintenir jusqu'au bout, d'être candidate jusqu'au bout, malgré le lâchage de son propre pays, le Canada. La question était, est-ce que le Canada avait obtenu quelque chose en échange de ce lâchage, et notamment le soutien de la France pour un poste au Conseil de sécurité des Nations Unies. Écoutez la réponse de Justin Trudeau tout à l'heure en conférence de presse, et sa réponse est non. Non, on a appuyé la candidate rwandaise quand c'était clair qu'il y avait un consensus de la part des pays africains et donc de la francophonie. On a toujours dit qu'on appuyait
la reconduction de Michaël Jean qui, selon tout le monde, et qui, nous y compris évidemment, a fait un travail excellent comme secrétaire général de l'OIF. Mais l'Afrique est arrivée à un consensus pour la candidate rwandaise et nous savons l'importance du consensus dans cette organisation. Alors Marianne, que retenir d'autre de ce sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie? Mais il y a plusieurs choses à retenir, hein, Xavier, évidemment, on en a beaucoup parlé. Ce duel à couteau tiré parfois entre Louise Mushikiwabo et Michaël Jean pour le poste de secrétaire général de l'OIF, ça a occupé beaucoup de place ici à Erevan. Et puis donc la fin de la parenthèse évidemment canadienne et le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF, même si la candidature de Louise Mushikiwabo a été contestée, notamment en France, sur la question des droits de l'homme au Rwanda et sur cette candidate qui était le choix de Paris avant d'être celui des pays africains. Cette question des droits de l'homme, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, elle a aussi coûté sa candidature à l'Arabie Saoudite qui s'est finalement retirée. Ce qui est certain, c'est que le début de mandat de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF sera très observé, mais elle a déjà prévenu cet après-midi, elle n'est pas venue faire des miracles. Merci Marianne Oguzewski, donc en direct d'Erevan. Alors qui est Louise Mushikiwabo, la nouvelle secrétaire générale? Une femme de conviction, une diplomate proche du président Kagame. Elle balaye les critiques justement sur la situation de la démocratie et sur la place du français au Rwanda. Son portrait par Sophie Roussy. Louise Mushikiwabo, une travailleuse qui se retrousse les manches, comme ce samedi d'Umuganda, jour de travail d'intérêt général à Kigali, ou en voyage officiel, quand la diplomate négocie, parlemente. Pendant plus de 10 ans, Louise Mushikiwabo a été l'une des voix et des figures clés du régime rwandais. D'abord ministre de l'Information, rapidement promue aux affaires étrangères, une fidèle parmi les fidèles du clan qui entoure le président Kagame. Être femme en soi n'est pas vraiment un mérite sur le plan professionnel, mais être une femme capable, travailleuse, une femme qui est à l'écoute, qui va vers le compromis, qui montre les résultats, ça c'est important. Louise Mushikiwabo, une diplomate décomplexée et au franc-parler, qui défend bec et ongles les choix politiques et diplomatiques de son pays. Les coups de froid avec la France suite au génocide de 1994, elle les justifie. Les critiques des ONG à l'encontre des dérives autoritaires du régime, elle les balaye. Je suis très fière de la gouvernance de mon pays. Le Rwanda, je pense, n'a pas du tout à rougir par rapport à son système démocratique. Ce que nous, les Rwandais, nous entendons par démocratie, c'est la place du citoyen dans la manière dont il est gouverné. Louise Mushikiwabo, une polyglotte africaine, qui pendant plusieurs mois aura endossé la casquette de candidate au poste de secrétaire général de la francophonie. Si elle tweete aussi bien en français qu'en Kinyarwanda ou anglais, l'ancienne étudiante d'une université américaine a fait le choix du français comme langue d'avenir pour elle et pour son pays. Pragmatique, nombre des voisins et partenaires du Rwanda sur le continent africain sont francophones. Je suis très profondément africaine. Je suis ministre des Affaires étrangères d'un pays africain depuis 9 ans. Je me suis beaucoup impliquée toutes ces années, pas seulement pour mon pays, mais aussi pour le continent. Ça fait partie aussi de ce courant en Afrique où on a tendance à se tenir la main. On est dans une ère d'intégration, on se soutient mutuellement. Stratège, femme à poigne, Louise Mushikiwabo dispose d'un solide réseau et d'un continent comme principal soutien. Oui, pour d'autres infos sur ce sommet d'Erevan, vous pouvez aller sur notre site tv5monde.com/Erevan. Et puis à noter que Louise Mushikiwabo, la nouvelle secrétaire générale donc de la francophonie, elle sera l'invitée exceptionnelle de notre émission internationale avec RFI et Le Monde. Ce sera ce dimanche 14 octobre à 12h10, heure de Paris.